Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, salut à tous. Et donc aujourd'hui encore un format différent de ce qu'on vous fait depuis quelques mois, hein. On avait commencé déjà la dernière fois avec la présentation de l'outil Napkin. Et là, on voulait vous présenter une extension. J'ai trouvé mes mots. Une extension Chrome qui est top, 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 qu'on utilise avec Romain, qui est assez récente et qui vous donne en 2 clics toutes les informations, quasiment toutes, allez, c'est pas exhaustif non plus, mais quasiment toutes les informations qu'il faut savoir sur, la page sur laquelle vous êtes. Alors, hop là, je vais partager mon écran pour que ce soit plus simple pour vous. Hop. Donc là, j'ai pris, un article de blog au hasard, j'ai tapé blog, voilà, j'ai pris, je sais plus, le 5e résultat, qu'importe. Et en fait, cette petite application, c'est celle-ci. Elle s'appelle j'ai même pas le nom, tiens, parce que je sais même plus comment elle s'appelle. En tout cas, elle a été créée par, monsieur, Le Sieutre, Kevin, qui est aussi à l'origine de Quick, qu'on pourra vous présenter. Et cette application, en fait, vous permet d'avoir tous les éléments du SEO en l'espace de quelques clics, quoi. Et c'est vraiment hyper puissant. Il y en a plein d'autres applications, hein, qui font déjà ça, mais moi je trouve celle-là, beaucoup mieux foutue d'un point de vue esthétique et on a les informations de façon, beaucoup plus directe. Je sais pas ce que tu en penses Romain, mais Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, il l'a sorti il y a quoi? Il y a peut-être un mois, ouais, peut-être un peu plus, mais ouais, c'est assez récent. je l'ai mis tout de suite. J'étais un peu dubitatif parce que bon, bah des plugins comme ça, Chrome, t'en as tous les jours quasiment qui Mmh. sortent et tout. Ils ont tous une solution miracle. Bon, c'est Kevin. Je me suis dit, ok, il fait quand même des trucs sympas. On va tester ça. Et en fait, à partir du moment où je l'ai installé, je l'ai testé sur deux trois pages. J'ai fait, ok, c'est bon, c'est Voilà. adopté. J'ai toutes les infos. Donc en fait, avant, moi, j'utilisais c'est web développeur, c'est ça, hein? Ouais, Ouais, c'est cette partie-là. Alors je l'ai, voilà. ouais, voilà, il y a pas mal d'infos, il est bien aussi, mais on voit que l'UX, hein, c'est pas la même, déjà. Donc, c'est pour aller trouver les infos et tout, c'est pas forcément évident. Il est peut-être plus complet celui-ci encore, parce que je sais que Kevin bosse encore sur son appli et je Ouais. pense qu'il y a encore des datas à rajouter, des choses à faire. En tout cas, sur l'UX, moi j'ai été convaincu, je l'utilise maintenant tout le temps en fait. Ça a remplacé web Ouais, ouais, développeur. alors c'est que web développeur en fait, pour ceux qui l'utilisent en fait, bon voilà, ça se présente comme ça, on peut avoir les informations, c'est pas en direct. C'est hyper complet parce qu'on a, Il y 35 a 000 beaucoup de options, choses, hein. mais ouais. Bon, par contre, après, elles sont pas forcément toutes utilisables. On a des plugins aussi comme Ahref où on a les informations, mais ça reste encore alors moi, c'est la l'UX derrière Ahref où j'ai du mal, mais ça, c'est un avis perso. Comme quoi, Voilà. l'UX, ça joue beaucoup, hein. Et même Ah ouais. pour nous, spécialistes SEO, qui utilisons des outils au quotidien, bah, moi, je te dis, en fait, avec l'UX, il m'a complètement convaincu. J'ai vu qu'il y avait toutes les infos dont j'avais besoin pour mon boulot. Bah, Mmh. adopter, en fait, tout de suite. C'est Voilà, donc ça. en fait, alors là, l'application, elle est enfin, l'extension est hyper simple. Vous retrouvez, vous voyez, je suis sur la première partie de overview où là, vous allez retrouver le nombre de mots, vous allez retrouver la langue, voilà, le ratio de texte, que vous avez par rapport aux toutes les lignes de code. Est-ce que la page est indexable ou pas? Hyper important, si votre page n'est pas indexable, voilà. Vous Ouais. allez avoir le meta title, le permalien, le slug, vous l'appelez comme vous voulez, la méta description et vous allez voir aussitôt, là c'est en vert, donc ça veut dire qu'on est bon au niveau pixel et puis vous voyez comment ça apparaît dans les résultats de Google. Donc ça, c'est top de top. Donc vous voyez si ça dépasse ou pas. Vous avez la partie de tout ce qui va être plutôt méta-robot, et tout le balisage, voilà, donc là, vous allez savoir que c'est, bien indexé, que c'est du follow, que, la balise canonique bon, alors je ne vais pas revenir sur tous les détails de ce que c'est une balise canonique parce que sinon, l'épisode va être très, très long. Je vous inviterai à nous poser la question si vous voulez qu'on vous en détaille un peu plus, voilà, mais tout le balisage hreflang, voilà, vous avez, la partie anglaise du site, la partie française et puis après il y a une autocitation, qui est systématique toute la partie de headings et donc la structure. Et là, vous allez pouvoir détailler pour voir est-ce que vous avez une structure qui est cohérente avec vos H1, vos H2, vos H3, quand même plutôt hyper bien foutu. Hop là, vous allez pouvoir même copier hein, les éléments pour les retravailler dans d'autres logiciels. Vous avez le top de vos mots-clés. Voilà, avec si c'est un seul mot, vous allez pouvoir le bigram, ça veut dire tous les voilà les mots qui sont composés de deux mots, tous les mots qui sont composés de trois mots. Voilà, vous pouvez aussi les copier. Enfin, c'est hyper clean quand même ce qu'il a fait Kevin là-dessus. Et vous avez des liens après pour aller directement tester le PageSpeed Insight,
Je ne vais pas le laisser tourner, ce qui va mettre un peu de temps, mais c'est hyper intéressant. Vous avez des liens pour tester après le sitemap, enfin pour les tester, pour aller au sitemap, au robot TXT, tester directement si vous regardez si la page elle est bien indexée par Google. Donc là, vous avez le fameux site de points. Et là, en cliquant dessus, on voit qu'elle apparaît, donc elle est bien indexée par Ah, Google. mais j'avais même pas vu cette partie en fait, mais c'est en 2 clics, tu peux aller voir le robot, le Ah, sitemap, mais que tu tapes tout le temps dans la barre de recherche pour aller choper et tout, c'est enfin, hyper bien foutu, hein. Et vous avez la même chose pour le domaine. Et là, vous allez avoir donc le test du domaine. Et comme ça vous permet notamment de voir le nombre de pages, par exemple, qui est indexé d'accord. par Ouais, Google. Très intéressant pour vous ou pour vos concurrents. Heu, voilà, enfin vous avez, voilà, alors je ne vais pas tout vous les détailler parce qu'elle est hyper complète, mais là déjà et on est que sur la première page. Après, vous avez un autre onglet qui est sur les images. Et là, c'est hyper sympa aussi. Vous allez pouvoir regarder les images où il manque des balises alt. Donc là, il n'y en a pas. Est-ce que le nombre d'images totales de la page, les formats de la page, et vous avez le détail image par image avec à chaque fois le texte alt, les dimensions. Enfin, vous avez vraiment, c'est hyper propre, quoi. Hyper propre. Vous pouvez même les télécharger. Donc, truc de fou. Et vous avez tous les liens après. Alors je vous mets pas tous les petits détails parce que ça va hyper loin, mais là vous avez tous les liens. Où vous allez pouvoir avoir le type de lien. Est-ce qu'ils sont internes? Est-ce qu'ils sont externes? Voilà, donc là vous pouvez voir tout ce qui ouvre à l'extérieur du site. Est-ce qu'ils sont nofollow? Est-ce qu'ils sont sponsorisés? Est-ce qu'ils sont UGC? Donc ça, c'est tout ce qui va être commentaire client, principalement, etc., etc. Et donc, c'est hyper bien foutu. Et je crois que là, voilà, vous pouvez en plus les mettre en surbrillance, voilà, pour savoir. ouais, j'avais Donc, pas vu c'est ça non plus. Oh là là. hyper clean, hein, hyper Et clean. c'est une dinguerie comme diraient les jeunes. Ah C'est ben, et vous pouvez même localiser le lien. Vous recherchez un lien, vous recherchez celui-là. Alors, il y en a qui sont pas visibles, hein. On voit que ceux-là, ils sont non visibles, donc ils sont dans le code. Et par contre, je vais en prendre un qui est visible. Hop, tac, 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 je remonte. Voilà, celui-là, vous voulez le localiser, hop, voilà, et je l'ai localisé, je sais qu'il est là. Donc c'est hyper intéressant après d'aller tester, d'aller voir où est positionné le lien. Des fois, on a besoin de savoir où est positionné le lien c'est hyper, hyper sympa. Voilà, là vous avez alors là je vais passer très rapidement parce qu'on est un peu plus sur, un peu plus technique, hein, sur le robot TXT, le sitemap, la partie CSS. Donc je ne vais pas revenir partie JavaScript, donc là on va rentrer un peu dans la partie technique. Voilà, donc je vais pas trop m'y attarder, mais ce qui est sympa, c'est que vous avez le robot TXT sur la partie content, vous avez tout le code du CSS. Donc bon, là je vais passer un peu parce que c'est un peu plus technique, ouais. côté technique et dev. Mais voilà, mais en tout cas, c'est quand même hyper complet. Et puis là, vous avez toute la partie metadata sur notamment les Twitter cards, les données structurées. Voilà, donc là, c'est à nouveau un peu plus technique. On va pas expliquer ce que c'est qu'une donnée structurée parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est un outil qui est hyper bien foutu, quoi. Sincèrement, c'est top, c'est top. Alors, je vais pas tester ça, éditer. Ah oui, vous pouvez tester en fait, vous pouvez éditer pour voir si ça passe ou pas, et comme ça, voilà. Si ça Et ouais, dépassait, je vais tester. Hop, voilà. Et donc là, ouais, on voit que ça se met en rouge, hein, parce que OK. la description est trop longue. Ouais, top. Voilà. Donc, non, c'est top. Voilà. Donc là, c'est trop long. Donc, si toutefois c'était trop long, ça le fait. Vous pouvez le tester. Ouais, c'est une petite pépite, ce qu'il nous a fait Kevin là-dessus. Moi, je la trouve, comme tu dis, au niveau UX, elle est top, hein. Elle est Ouais, vraiment top. franchement, c'est surtout qu'en fait, c'est un SEO, donc c'est un très bon SEO, hein, enfin, comme ça, dit en passant. Mmh. Et pour le coup, il a bien synthétisé, nous, les principales infos qu'on cherche rapidement sur une page, bah, en fait, on les a apportées de un scroll et un clic, quoi. Ouais. Concrètement, là, toutes les datas pour nous sont exploitables, quoi. C'est vraiment en 2 clics. Donc, profitez-en, c'est gratuit. Et en plus, Il développe ça gratuitement là pour le moment. Il fait des tests en fait. Il cherche des bêta-testeurs et tout. Il est toujours dans une phase un peu où il améliore un peu ça, mais ça m'étonnerait pas que ça devienne payant à terme parce que ça le justifierait largement, je pense, clairement. Vu la qualité déjà de la bêta, quoi. Enfin, vraiment, c'est ultra propre. Donc, alors je sais pas s'il profitez-en. passera en payant parce que c'est vrai qu'on a déjà, Je enfin, sais pas, mais en tout cas, en c'est tout une cas, belle façon de découvrir Quick. Voilà, hein, ça s'appelle, que je vous donne quand même le alors nom. je l'avais vu tout à l'heure. Ouais, hop, Il on faudra va qu'il y change de aller. titre, Voilà, hein, parce que ça Advanced, voilà, c'est ça.
Advanced SEO Tools by By Quick. Quick, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour lui faire un peu de pub, parce que ça le mérite, hein, Quick est aussi, il a développé plein d'outils gratuits. Donc, c'est pas le Ouais. sujet d'aujourd'hui, mais il a plein. Voilà, je vous le mets là parce que il y a. On fera une vidéo sur ça, sur les outils Ouais, gratuits. On pourra même montrer après Quick Pro qui est bien aussi, hein, qui est top. ouais. Donc, Mais là, il y a plein d'outils gratuits, voilà, en dehors de ça. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est Advanced SEO Tools by Quick, et on vous invite vraiment à l'utiliser. C'est top de chez top. Voilà. Et sincèrement, je pense qu'on est tous les deux d'accord avec Romain pour dire que par rapport à toutes les extensions Chrome qu'on a pu faire, qui ont la même fonctionnalité, hein, c'est la plus UX, la plus sympa à utiliser, avec des outils qui sont hyper bien pensés, avec des raccourcis, et c'est hyper rapide, quoi. Top de top. ouais, excellent. Voilà, bah, écoutez, c'était pour vous présenter en quelques minutes, voilà, l'idée, hein, c'est de vous présenter des outils en l'espace de 10-15 minutes, donc ça, c'était notre outil, phare de cette semaine, pour vous le présenter, et qu'on utilise, quasiment au quotidien avec Romain. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aujourd'hui, et même plus tard, hein, en fonction du moment où vous l'écoutez, mais en tout cas, est-ce que vous utilisez, cet outil? Est-ce que vous l'avez découvert avec notre vidéo? Et derrière, est-ce que vous avez des outils qui y ressemblent, et que vous utilisez au quotidien et que vous appréciez, voilà, qui sont concurrents de Advanced SEO Tools, et pourquoi vous utilisez, quoi. Ça nous intéresse aussi, parce il y a tellement d'outils aujourd'hui qui existent, que des fois c'est un peu le boxon. Et donc, est-ce que vous avez d'autres outils aussi à nous faire découvrir, et éventuellement que nous on pourrait découvrir et vous faire partager sur la chaîne? Voilà, bah, écoutez, on arrive au terme de cette présentation. On vous dit, à bientôt sur un prochain épisode, bah, soit dans vos oreilles, soit sur YouTube, d'un épisode de Mission SEO complet ou d'un nouvel outil. À bientôt. Salut Romain. Ciao. Salut Seb, salut à tous. À bientôt.